Allez, de retour pour la suite, hein, où nous attendions la réaction de Billy à toute cette conversation. En fait, vous avez rien entendu, c'est ça, de ce Ah, que j'ai dit? rien du tout, Rien du tout. Bien, ouais. D'accord. Donc j'avais le micro. Ok, donc rien du tout. Donc en fait, je disais que vous décidiez pour elle et vous lui avez pas demandé Bah son si, avis. ça on a entendu. Ah, ah oui, donc Et c'est ça. c'est là où je t'ai répondu, c'est vrai, laissons-la décider, elle a le droit de descendre et De faire un d'attaquer carnage ce et soir. se faire un Voilà. carnage ce soir. Et je Donc crois tu es avec qu'après on ton t'a petit plus entendu. rictus. Voilà. Et Kofi, donc tu disais que tu l'avais enfermée et qu'elle s'était mise à pleurer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc sur ce, je vais voir cette jeune fille. Mhm. Et comme je l'avais fait la première fois, déjà, je m'approche d'elle et je m'accroupis à sa hauteur. Tu vas l'entendre murmurer dans sa barbe. Mais oui, mon mec, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle, il faut que... Écoutez, il faut que je vous raconte un petit peu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites là déjà? Est-ce que vous Mais avez non, des souvenirs de la nuit dernière? euh, mais non, je me suis juste retrouvé là ce matin et, et vous et cet homme bizarre étaient là et maintenant je suis enfermé. Il me dit que je suis prisonnière et et qu'il me relâchera bientôt, mais je sais même pas où on va. Je sais même pas qui vous êtes. Alors, je vais essayer de vous expliquer sans, sans vous effrayer. L'homme, l'homme que vous m'avez décrit, dont j'ai fait le dessin, est responsable un petit peu de l'état qui vous a amené là où vous êtes ce matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous croyez à la magie, des choses comme ça, des choses bizarres qui auraient pu se produire. Est-ce que des choses que vous auriez entendues qui se seraient passées dans le camp, est-ce que ça vous évoque quelque chose ou... T'as évoqué quand même un certain nombre de mots, euh, voilà, qui l'ont fait réagir quand même dans le mauvais sens. Tu lui as demandé par rapport à la magie s'il y avait des choses bizarres qui se produisaient. T'as fait un rapport euh, avec son état. Euh, tu lis clairement de l'incompréhension et de la peur au fur et à mesure que tu avances dans, dans ton discours. Voilà, tu la vois vraiment se demander ce qui se passe et elle est encore en retrait. Et du coup, je te propose de faire un jet de manipuler quelqu'un là quand même. Hum, hum. Je cherche le... C'est plus charme, hein, c'est ça, hein, ouais. Mhm. Donc j'ai Oui, tu as. plus de... Ouais. Non, c'est juste le tapis que... Voilà. Hop. Dix. Ouh. Écoute, sur 10 plus, euh, tu la vois, elle est quand même sur ses gardes. Elle est quand même, voilà, elle, elle s'attend, elle se prépare à ce que tu vas dire et tu la sens un peu tendue, comme je te l'ai dit. Tu as évoqué quand même des termes qui ont fait un peu, Mhm. qui la font un peu réagir. Néanmoins, tu sens que c'est aussi la première conversation
globalement normale qu'elle a, et la première personne était la première personne qui essaie de lui fournir des explications. Donc, bon, elle reste tendue, mais elle t'écoute et d'une certaine manière, elle a l'air de se calmer. Ok. Donc, je vais lui raconter. Donc, je suis journaliste. On m'a envoyé sur le camp pour enquêter sur ce qui se passait d'assez étrange ces derniers temps. Je vous ai rencontré hier soir. Vous n'étiez pas totalement vous-même. Je pense que quelqu'un vous a jeté une espèce de sort qui vous permet de vous transformer. Malheureusement, vous êtes dans cette cage parce que quand vous vous transformez, vous n'êtes plus vous-même et vous pouvez être dangereuse envers d'autres personnes et peut-être aussi envers vous-même. Donc, c'est aussi pour vous protéger qu'on vous a mis là. Vous risquez de vous retransformer ce soir, mais il s'avère que Monsieur Walker, donc le grand monsieur avec le chapeau que vous avez peut-être aperçu, a peut-être trouvé une solution. Donc il a trouvé un remède qui peut vous permettre d'arrêter de vous transformer, mais il y a un prix à payer pour ce remède, c'est que vous ne vivrez pas aussi longtemps que ce que vous auriez pu normalement. Il y a, je vous expose, je vous donne les deux options. Il y a une autre solution, c'est que mon ami Kofi, que vous avez vu, se propose... Là, j'ai oublié le truc, mais bon, je lui explique. J'ai perdu le fil, là. Donc, je lui explique la partie avec Kofi. C'est quoi, en fait? C'est que tu... Il va donner une partie de lui-même pendant que Walker le régénérera, qu'elle puisse conserver son potentiel de vie. Ouais, bon. Donc, voilà, je vais pas quand même trop au bout des choses. Ouais, hein, voilà. Commencez à me dire si j'allais pas interrompre la conversation. Voilà. Ceci dit, tu lui expliques les choses calmement et posément, le plus honnêtement que tu peux, j'ai l'impression. Mais à quel point tu te rends compte que ce que tu es en train de lui présenter pour une personne tout à fait normale, c'est... Enfin, tu es en train de lui dire qu'elle peut se transformer en loup-garou, qu'elle peut faire du mal aux gens, et elle s'en souvient absolument pas, donc c'est juste ta parole contre la sienne, enfin, contre ce qu'elle pense savoir. Et je me demande dans quelle mesure elle commence pas à être un peu hystérique, à crier que vous êtes tous des fous, que vous l'avez enlevé contre sa volonté, que vous enfin voilà, que vous êtes des malades, qui voulaient l'empoisonner, qui voulaient... Oui, ce que j'entends, tout à fait. Du coup, je pense qu'en même temps, quand Billy lui explique toute cette histoire de loup-garou, lui aussi, en fait, il est en train peut-être de se convaincre de la nuit qu'il a passée et de se dire que tout ça existe, tu vois. Donc, quand il voit qu'elle commence à devenir un petit peu hystérique, il panique un peu, je pense. Et il retourne voir Walker et Kofi. Voilà, elle supportera pas la vérité, cette pauvre fille. C'est trop pour elle. Donnez-lui la potion et vous la libérez et c'est tout. On en arrête là. Kofi, ne va pas te... Tu sais pas dans quoi tu t'engages là. Tu peux pas donner ta vie ou tu... Mais je ne peux pas tuer quelqu'un ou le condamner. C'est contre ma nature de gardien.
Je ne peux Mais pas. tu ne la condamnes pas, tu lui offres une nouvelle vie, elle ne se souvient de rien. De toute façon, dans ce camp, est-ce que tu crois vraiment qu'elle va vivre jusqu'à 60 ans? Non, non, elle va mourir avant de toute façon. Le temps n'a pas d'importance pour moi, qui ne suis pas humain. Mais pour vous, je sais à quel point il peut être précieux. Alléluia. Tout redevient bel et bon. Mais ju- Bon, Mais, le mais libre justement, arbitre n'existe pas et n'est pas bon pour les autres. Billy l'a compris. Tu n'es tu as compris le peu d'intérêt d'être humain. Finissons-en, je vous en prie. On a un voyage à terminer. j'allais finir en disant que le temps est précieux pour les humains et que je ne suis pas en mesure de... Qui suis-je pour juger du temps qui lui reste à vivre et de raccourcir ce temps qui vous est si précieux? Mais vois-tu son état? Que repères-tu sur cette pauvre R? Elle allait bien jusqu'à ce que j'aille la voir une dernière fois, alors que je venais de frapper à votre porte pour vous demander si vous aviez besoin de moi, si je pouvais être utile. Elle habitait dans un bidonville qui a fini par être rasé pour l'intérêt des plus riches. Crois-tu que son futur est tellement envieux qu'elle vivra plus que ses 5 ans de fête? Elle a une chance sur 3 de mourir de faim ou d'une maladie causée certainement par sa malnutrition. Ce que nous lui offrons, c'est bien plus qu'est-ce qu'elle a déjà. Est-ce que tu as besoin de prendre un risque? Et ça, nous n'en savons rien de son futur. Nous ne pouvons pas, Justement, nous ne pouvons pas offre-lui la liberté maintenant, Kofi. Tu peux pas... Regarde dans quel état elle est, il faut qu'elle retrouve les siens, là. A priori, vous êtes quand même deux à être sur la même longueur d'onde. Moi, je me dis que on pourrait peut-être résoudre cette scène par un jet de dés. Je propose à Walker, qui essaye de convaincre Kofi, de faire un jet en quelque chose qu'il adore, en manipuler. Ceci dit, comme Billy se range à ton avis, considère que tu vas faire un jet avec avantage. C'est-à-dire jet 3D? Ouais. On est d'accord que c'est donner la potion, hein. C'est Oui, pas oui. la tuer. Oui, d'accord. Ok. Après, Oui, on pourrait mais aussi la tuer. Non. En fait, on cherche mutuellement à se convaincre, effectivement. On cherche à se manipuler. Voilà. Ouais. Bon, sauf que moi, j'ai un Voilà. certain handicap en la matière. Oh, mais Oui, mais je me permets d'effacer tous les dés ou vous voulez les garder? Oui, Vas-y, tu efface. peux te permettre. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit de manipuler un autre chasseur, il y a des conditions, enfin, il y a des actions différentes en fait. Hein, c'est pas de beaucoup. Hein. Bon, ben, de toute façon. Alors, attends, parce que tu essaies de me manipuler, c'est ça? Ben, en fait, j'ai fait 5. Hein, Et mieux, même oui, avec mais avantage. tu as -1, tu as -1 en fait parce que je suis inhumain. Donc, de la même façon que moi, je suis complètement inhumain et je comprends pas les choses des humains, on va dire. De l'autre côté, voilà, tu as -1 constant si tu essayes de me manipuler. Eh bien, c'est un 4 alors. Hein. Très bien. Est-ce que tu utilises un point de chance? Absolument pas. Moi, j'aime le drame. J'ai envie qu'on passe cette soirée dans le train. Écoutez, Kofi, du coup, a priori, les arguments de tes compagnons n'ont pas pris sur toi. Tu leur es complètement hermétique. Comment ça se traduit? Ça se traduit que je saisis la bouteille
je me rends dans le laboratoire et je demande à Walker de respecter ma décision puisque mon libre arbitre lui semble être important et de poursuivre ce qu'il a commencé en procédant au rituel. Et Je me lève, je le suis, je regarde Billy et je fais juste avec les lèvres en suivant Kofi. C'est de votre faute. et je vais faire ce que me demande Kofi. Et Ils faisaient des doigts d'honneur à l'époque ou... pour joindre le geste à la parole, je vais prendre un doigt, je vais le sectionner en fait, l'arracher et le mettre dans la potion. Puisque c'est ça, c'est une partie de moi qui doit être... c'est ce qui avait été retenu, non? Eh ben, écoute, en tous les cas, si c'est comme ça que tu le vois, c'est comme ça que tu le fais. Voilà. Ça marche. Ça va faire un La gros Doliprane locomotive à est en- avaler quand même. Non, on va imaginer que la potion va dissoudre le membre sectionné de Kofi. La Hein, quelque locomotive chose. est en route ou pas? Oui, là, vous roulez Ah. depuis le début. Zut. Dommage. Vous voulez sauter Je voulais descendre. Ouais. Euh, ceci dit, Welker, est-ce que ça mériterait pas un autre coup de magie, d'utiliser la magie? Tout à fait. Après, moi, je me dis que peut-être ça peut être... Oui. Parce que qu'est-ce qui est... du coup, est-ce qu'il y a un risque... qu'est-ce qui fait que ça pourrait être soit douloureux, soit dangereux pour lui? C'est ce que tu avais établi au début. Du fait qu'il se coupe un doigt, est-ce que... comme il a un membre amovible, c'est quelque chose... Il va avoir peut-être... Est-ce que c'est une souffrance particulière? Est-ce que quelqu'un pourrait le... dire qu'est-ce qui pourrait se passer du coup si j'y arrive pas? Alors, parce que t'avais moi, dit que c'est dangereux quand même. Ouais, oui. Moi, j'imaginais que donner une partie de lui à quelqu'un, c'était donner une partie de son énergie à quelqu'un. J'imaginais donc que en cas de réussite complète et totale, il y aurait pas eu forcément, il y a pas forcément de conséquences particulières. Si jamais il y avait un petit pépin, je pense que ça se traduirait par peut-être une grosse fatigue temporaire sur le reste de la session pour Kofi avec peut-être une diminution dans ses caracs. Et en cas d'échec, j'y ai pas trop pensé. Ok. Est-ce que Kofi, ça te va si on se dit que au moment où elle avale, du coup, je vais terminer la potion. Et au moment où elle va l'avaler, ce qu'on a établi déjà, c'est que elle allait perdre, ça allait lui retirer de l'énergie vitale, et que du coup, cette énergie vitale qu'il allait lui être retirée par le biais de ce que tu lui as donné, ça commence à le retirer, commence à te le retirer à toi par quelque chose de plus ou moins visible, comme je sais pas une sorte de brume ou quelque chose qui sortirait de toi et qui irait vers elle. Et moi, mon travail, ça serait de l'endiguer. Ça serait ça la magie que je ferais. Allez. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, je pensais vraiment que le doigt, enfin que c'était qui perdait, qu'il était amputé de 2 ou 3 doigts de manière permanente, quoi. C'était ça, en gros, le prix à payer. Mais comme c'est une partie de moi. Mais sinon, ce que tu proposes est bien aussi. Hein. Ouais. Ben, comme tu veux, Enfin, pour moi, c'est toi, je sais pas, Fabien. Tes doigts. Bon, après, c'est vrai que comme c'est un golem, on pourrait imaginer que ça peut se reconstituer. Donc, le fait d'avoir une perte définitive du membre, c'est pas, voilà, c'est pas très utile. Alors que là, ouais, vraiment matérialiser l'énergie vitale,
Ouais, c'est plus. Ça parle plus, ouais. Parce que même, Donc, est-ce que c'est de ton cœur, ça, on saurait même Et pas. Ouais. voilà. Y a-t-il un Mm. cœur? Est-ce que c'est ton Ben, cœur alors, qui va perdre en énergie Ouais. et Voilà. flancher dans Ouais. 5 ans? Hmm. Ouais, peut-être. cœur il y a. Après, voilà, c'est les conséquences que ça va avoir dessus. Et oui. Ok, bon, bah je suis pas stressé, moi. Non, il n'y a pas de pression. Tu veux pas l'aider, Billy? La fois précédente, Ah, ça n'a magie pas tant marché que ça. Ouais, non. Non, puis là, Ouais. c'est quoi? C'est la magie, là? Ouais, c'est bizarre. Ah non, 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 ouais. moi, et non. Oh. Alors, ça fait 8. Ah, ben donc... 8, 8, 8. Est-ce que ça vaut mon point de chance de la soirée? Sachant que le deuxième lancer peut être pire, non? On garde le Non, ça le me fait deuxième. juste que je fais un 12. Ça fait 12, Ah oui. oui. Ah oui, d'accord. Oh, je me dis, ça donne un pépin. C'est ça, hein, Ouais, c'est ça. que tu choisis. Ouais. Ou c'est moi qui le choisis? Non, au gardien de déterminer la nature du pépin. Ok, bon, Bon, ceci dit, moi ça comme me c'est une va. partie complètement... complètement pas prévue, je peux avoir besoin d'un peu d'inspiration. Mais Je garde mon 8, moi. Allez. allez, ça marche. Donc c'est lever une Vous- malédiction affectant un individu, un objet ou un lieu, Ouais, j'avais compris. et éliminer la maladie, quoi. Ouais. Ok. Comment vous vous y prenez concrètement pour réaliser ce rituel? Je vous rappelle que Billy a quitté la jeune fille hystérique. D'après vous, comment elle va apprécier que 3 personnes se pointent au seuil de 2, la porte du je les sac? laisse faire, hein. D'accord. Ah Donc, non, moi je participe joue pas à de ça, moi. loot, hein. Désolé. donc 3 personnes, on y revient, se pointent à l'encadrement de la porte, dont l'armoire à glace qui semble pas trop comprendre ce qu'elle raconte, dont le vieux bonhomme avec un instrument de musique chelou, voilà, et toi qui lui as raconté des choses particulièrement bizarres et difficiles à croire. Donc, comment vous croyez qu'elle réagit quand, quand elle vous voit débarquer? Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de laudanum? Un peu d'éther, je sais pas, quelque chose pour l'endormir. Ah oui, 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 oui. Ça doit être tout à fait dans ton attirail dans l'atelier, j'imagine. Kofi. Même, je dirais, quelque chose pour lui faire complètement oublier cette nuit cauchemardesque, quoi. Enfin, carrément, quoi. Ah ouais, Comme quoi. ah ouais, Kofi, quand il veut aider quelqu'un, il y va pas à moitié. Hein. Et Kofi, pour tout vous dire, là, j'étais presque prêt. Alors, t'as parlé de Loud, mais j'aurais voulu jouer de Loud et tenter un truc inhabituel. Parce que le Loud avait eu la dernière fois le don d'apaiser un peu. Mais j'aurais voulu tenter de manière très gauche d'utiliser la magie. Mais c'est Mhm. pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, Bah, après, sens-toi libre. Hein. ben voilà, Justement, de jouer de Loud. Alors ça va être pratique, pas pratique avec deux, trois doigts en moins, quoi. Mais mhm. bon, voilà. Mais voilà, et donc en utilisant le Loud, Kofi se remémore en fait des morceaux qui ont pu être joués dans une existence antérieure ou autre, et Mhm. qui notamment servaient à lui effacer un petit peu, à le réinitialiser, à remettre sa mémoire à zéro. Voilà, donc c'est une tentative un petit peu qu'il aurait afin d'apaiser les souffrances de
de cette personne. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, je suis très curieux de savoir comment Kofi va expliquer à Walker son initiative de lui prendre le loot des mains. Alors j'avais imaginé qu'il avait un ou de lui-même, hein, parce qu'il avait joué. Ah, bah, ça peut être intéressant, ouais, que ce soit qu'il avait pris le loot du maître. Voilà. Euh, donc oui, allez, on va garder on va partir là-dessus. Euh, donc, maître, est-ce que je pourrais utiliser l'oud pendant le rituel pour, euh, pour me calmer un petit peu et, euh, et aider, participer un petit peu à ce rituel, à cette. Et comment veux-tu que je te guérisse pendant qu'on fait le rituel si je n'ai pas l'oud? Et vous pourrez me guérir ensuite, vous pourrez juste après. L'oud est nécessaire pour le rituel de transfert vers la personne. Bah, en tous les cas, Walker a vraisemblablement estimé que c'était ainsi que ça devait se passer. Et c'est lui l'expert. Est-ce que vous pourriez me laisser un petit peu en jouer juste avant, afin de calmer un peu aussi, de détendre un peu l'atmosphère? J'en aurais besoin pour moi aussi. Écoute, je pense que tu es grand maintenant et nous avons mis cette soirée sur le coup de ta liberté. Tiens, choisis. Agis et subissons les conséquences. Merci, maître. Donc d'une main très maladroite, Kofi se saisit de l'oud et s'installe pour essayer d'en jouer de manière assez tendue quand même, compte tenu de l'ambiance. Et je me dis que c'est peut-être à ce moment-là, Kofi, contre toute attente, puisque tu n'es pas a priori dans un de ces moments où ton esprit s'évade. Malgré tout, je pense que la situation se prête au petit flashback suivant. Encore une fois, on se trouve face à un mur. Cette fois, c'est un mur noir de pierre. L'éclairage est plus froid, plus continu. En ombre chinoise, toujours, se dessine la silhouette d'un grand gaillard. Ses bras sur les côtés en croix dégoulinent. Et peut-être même laisse-t-il tomber d'une de ses mains la tête d'un animal, un canidé peut-être. Et à l'arrière, évidemment, on entend toujours la même musique. Et peut-être quelqu'un dire voici l'avenir, voici notre arme ultime. Et ça s'arrête là. Excellent. Bon. Kofi poursuit, bien que troublé par cette rêverie, va poursuivre l'action et essayer de jouer une mélodie qui lui revient en tête. La dernière, ou plutôt peut-être même la première mélodie qu'il a entendue, puisque ça correspondrait à la fin, à la fois à la fin de son existence précédente et à la nouvelle, à l'alpha et à l'oméga. Voilà.
Du coup, ton intention, c'est de calmer la jeune fille. Ouais, Tu c'est ça. parlais tout à l'heure d'utiliser la magie. Est-ce que ça veut dire que tu veux enfin voilà, tu veux quelque chose en plus? Tu souhaites vraiment que ce soit par la magie? C'était de lui faire oublier, c'est ça? Ouais, de la faire oublier. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment vu que il n'y a pas de, enfin, de possibilité Mm. physiologique ou autre. Voilà, c'était vraiment utiliser la magie pour le faire, quoi. Voilà. Ok, ok. Ouais. Eh ben donc, je t'en prie. Ce sera un jet d'utiliser la magie. Donc avec un -1. Ok. Allez, c'est parti. Mhm. Pas mal. Oh, c'est pas mal. C'est un 9. C'est un 9. Ouais. Euh, Décidément, lorsque Kofi joue maladroitement de l'oud, il se passe toujours des choses intéressantes. Ouais. Donc, sur un 9, ça fonctionne pas totalement comme prévu. Choisissez l'effet et un pépin au gardien de déterminer la nature du pépin. Euh, donc, l'effet, c'est à toi de. L'effet, c'est ce que Oui, c'est ce c'est que ce que tu as j'ai dit. dit, hein. Voilà, donc Ça l'apaise. ouais, donc ce serait faire une chose qui dépasse les limites humaines en quelque sorte. Oui, Et après, alors, enfin voilà, là tu avais un effet précis et en l'occurrence, on va t'accorder l'effet précis que tu voulais. Il n'y a Mhm. pas de problème là-dessus. En revanche, sur le pépin, euh, 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 Il y en a un qui craint là, je le vois. tu pensais à quoi? La magie attire l'attention. Ah. Euh, Moi, je pensais à un contre-coup beaucoup plus terre à terre, finalement, à savoir que euh, Kofi, t'essaies de faire oublier un mauvais moment à cette jeune fille, et je me demande dans quelle mesure la magie opère pas de la même manière sur toi, et dans quelle mesure t'oublierais pas toi aussi un moment. Et pourquoi ce moment à toi, ce serait pas celui de la petite fille qui te fait un salut dans le camp? Hmm. D'accord. De sorte qu'il ne reste plus rien de très sympathique. Ouais. Mhm. Ok. Voilà. Et donc ça, c'était le pépin. Et le contre-coup de ton sort, moi, je pense qu'il va être déporté. Et moi, je le déporterai bien sur Walker, en l'occurrence. Walker, je t'imagine en train de regarder la scène, peut-être toujours dans l'encadrement de la porte. Mhm. Et je me demande si toi aussi, à ce moment-là, aux premières notes de la musique, t'as pas ce flashback où tu te trouves dans les sous-sols humides et mal éclairés, euh, comme un long couloir en pierre noire. Tu arrives devant une cellule. Dans cette cellule, un géant se tient debout en croix au milieu de ce qui est un charnier, un carnage. Euh, Toutes tes créations, tous les loups qui étaient dans cette cage, morts, déchiquetés, dans un bain de sang. Un homme d'Arcanum, évidemment, euh, se vantait d'avoir trouvé l'arme qui permettra enfin à Arcanum d'assouvir
ses plus grands, ses plus grandes ambitions. Et pour conclure la scène, la musique qui jusque-là était celle que tu connaissais change imperturbablement, et l'homme de se tourner vers la créature et de dire voyez, demain il ne se souviendra de rien. Et la vision s'arrête. Le flashback s'arrête. Ok. Du coup, la jeune fille est calmée. Elle n'est plus hystérique. Hein. Elle se détend un peu sur sa couchette. Vous pouvez faire le rituel. Moi, j'ai enlevé mon petit sourire de mon visage, mon sourire narquois. Je reprends l'oud à Kofi sans le regarder. Et je me mets à jouer. J'avais déjà fait le jet, du coup j'avais fait 8. Ouais, c'est... Du coup, juste si tu peux nous décrire comment se passe le soir, puisque, enfin, si vous pouvez, d'ailleurs, vous pouvez le faire collectivement, comment ça se passe, hein, puisque le sort va réussir, mais il y aura un pépin dans la foulée. Non, vous voulez pas? C'est peut-être Billy qui le voit, qui peut le décrire. Non Ah, Qu'est-ce ça, que t'en penses ? c'est une idée brillante. Ah, on a perdu Billy. Non. S'éclaircit la gorge. C'est-à-dire que Billy, déjà, il regarde. Billy, il est quand même dépité, quoi. Billy, si le train était à l'arrêt, il serait parti, en fait. Parce il valide, mais pas du tout, cette option-là, quoi. C'est. Et oui, c'est un peu le choix entre la peste et le choléra, quoi. Ouais, puis il y a vraiment ce truc de se dire qu'on décide, le fait de décider pour cette pauvre fille qui... Bref. Alors. Donc jusque-là, Kofi s'était assis dans un coin de la pièce et joué de l'oud, tandis que Walker se tenait debout et jusqu'aux premières notes semblait satisfait. Et une fois que Kofi a cessé de jouer, il lui a repris le l'oud et semblait beaucoup moins satisfait tout d'un coup. Voilà où est-ce qu'on en est. Et la jeune fille s'est calmée par ailleurs. La jeune fille s'est calmée. Donc j'ai bien vu dans leur attitude à tous les deux qu'il s'était déjà passé quelque chose. Donc là, c'est le rituel qui est mis en place, c'est ça, pour qu'elle, déjà pour qu'elle oublie ce qui s'est passé. Et non, pas forcément. Non. Là, c'était plutôt le but de Kofi. D'accord. Non, là, le rituel, c'est vraiment elle qui boit la potion et Kofi qui, d'une manière ou d'une autre, lui transfère son énergie. Ok. Donc, si elle est, oui, elle est calmée, mais elle est pas dans. C'est elle-même qui boit la potion ou est-ce que c'est Kofi qui lui donne peut-être vu qu'elle est. Ou toi peut-être parce qu'il manque des doigts à Kofi. Moi, j'ai pas très envie de lui donner la potion. Non, c'est pas moi. Je ne fais qu'observer. Et mais Kofi a 2 mains, donc de l'autre main, il va pouvoir lui donner la potion, je pense. Lui tend la potion. Lui tendre et elle la boit, voilà. Et puis, il se passe
Ah bah, à mon avis, ouais, vas-y. Je vois bien quelque chose Ben, je me demande d'ailleurs si je suis... Est-ce que je vois vraiment... Est-ce que mes yeux me jouent pas des tours? Est-ce que Walker m'aurait pas drogué parce qu'il en serait quand même capable? Je me dis à ce moment-là, il serait bien capable de m'avoir drogué moi aussi. Je lui fais pas du tout confiance. Mhm. Et il me semble voir une espèce comme quand il fait très chaud et qu'on voit juste à la surface du sol, là. Cette espèce Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, cette petite illusion de Voilà. l'eau. Mirage. Voilà. Et en fait, cette petite chose qui flotte, là, je la vois comme s'il y avait quelque chose qui sortait de Kofi, du corps de Kofi, et qui se dirigeait vers cette jeune fille. Et mais c'est pas, c'est même un petit peu coloré. Il y a une petite coloration violette. Me demandez pas pourquoi. Mhm. Qui passe de l'un à l'autre. Et je sens que Kofi, malgré sa carrure et tout, ce qu'il est en train de laisser s'échapper, ça, je le vois un peu flétrir, se rabougrir, J'ai l'impression qu'il devient plus petit que ce qu'il était. Et la jeune fille, par contre, j'ai l'impression qu'elle aspire un peu cette énergie, comme si c'était les premières bouffées d'air qu'elle prenait depuis des heures et des heures. Et puis d'un coup, plus rien. La fiole presque tombe au sol et même, on va dire, elle se casse. Mhm. Et il y a un instant où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit. Tout le monde est... Plus personne ne dit rien, il se passe plus rien. Et puis, la jeune fille, je pense, va ouvrir les yeux, va commencer à se relever tranquillement. Elle est Et calme. effectivement, elle a l'air sereine. C'est comme si elle avait été, d'une certaine manière, repulpée. Ses joues ont rosi, son teint est devenu un peu moins blafard. Peut-être même ses cheveux sont-ils plus soyeux. Même en termes de masse musculaire ou même sa peau, les effets. Je suis en train de faire une pub pour L'Oréal. Euh, bref, en tous les cas, les effets sont effectivement visibles et si elle semble un peu, si elle a l'air un peu hagard, en tous les cas, elle semble sereine. Kofi, pour le coup, puisque Pépin, il doit y avoir, je pense que Billy a décrit le Pépin en l'occurrence en disant que à l'opposé de la jeune fille, toi t'étais un peu plus rabougri. Je me dis que tu pourrais avoir euh, un moins un moins 1 constant à ton armure jusqu'à ce que l'effet se dissipe. Vu que tu viens de, enfin, vu que t'as pris plus de en Allez, armure. justement. Voilà, il Donc fera j'aurais que penser. plus un. Jouer qu'un Ouais, plus un, mais ouais, temporaire jusqu'à jusqu'à ce qu'on décide que l'effet disparaisse. d'accord. Session prochaine ou Ah, on joue pour voir, monsieur. c'est sûr de m'en rappeler, hein, je ne sais pas. Ça dépend de la vitesse où on avance dans ce train, peut-être. Jusqu'à la saison 2. Voilà. Ok. Ok. Alors, écoutez, de toute façon, là, la jeune fille, a priori, selon toute vraisemblance, euh, doit être guérie. Vraiment, vous ne pourrez en avoir la certitude que si vous la laissez sortir hors du wagon. Le test sera vite fait.
Mais bon, jusque-là, en tous les cas, a priori, il n'y a pas plus de choses à faire. Walker qui joue du loot pour faire en sorte que Kofi reprenne des forces. Tu vois que ça a peut-être pas le même effet que d'habitude. L'effet décrit par Billy, tu l'as vu aussi. C'est la première fois que tu vois cet effet se produire sur Kofi. Comment tu te sens, toi, quand tu vois quand même cette mutilation sur ton protégé? Bah, je sais pas trop. Parce que j'ai confiance en sa capacité de régénération. C'était quelque chose de dangereux, mais ça m'a permis de lui montrer que cette idée de bonté, de libre arbitre, de toutes ces foutaises ne fonctionnaient pas si simplement pour moi. Puisqu'il a quand même fait en sorte... J'ai une idée de ce qu'il a fait quand même. Une idée de ce qu'il a fait? Quand il a jeté le sort. Écoute, avec mes pourquoi? connaissances. Ouais, moi c'est ce que je me dis. Je pense Peut-être que. ouais, t'as reconnu la mélodie peut-être. Peut-être. Mais même, est-ce que dans une certaine mesure, Walker est pas susceptible de savoir, enfin, d'entrevoir quand quelqu'un fait appel à la magie? Est-ce que c'est lui donner une compétence trop. Enfin, parce que moi j'imagine quand même qu'en tant qu'expert, t'as un peu, et ayant évolué au sein d'Arcanum, j'ose imaginer que tu as une certaine expérience de la magie. D'ailleurs, toi-même, tu la manipules assez régulièrement. Donc oui, je pense que selon moi, t'as vu que Kofi a insufflé un petit peu de magie dans sa mélodie. Donc du coup, je me dis que finalement, c'est une bonne séquence pour l'apprentissage de Kofi. Et qu'aujourd'hui, il est plus évolué que ce qu'il était avant. Et que ça lui permettra de faire des choix éclairés dans l'avenir. Donc, je pense pas que je sois très inquiet finalement pour sa main, mais plus satisfait du résultat de cette expérience psychologique pour lui. Bah écoute, ça fait plaisir d'avoir un Walker qui voit le verre à moitié plein. En revanche, effectivement, je suis très pas contrarié, mais je pense que c'est une autre musique que je me répète dans ma tête et que je m'apprête à noter. Toujours à l'affût. Et oui. Billy, toi, bon, t'étais déjà choqué avant, t'assumais pas avant, sauf que maintenant il y a quand même un certain résultat assez probant, en tous les cas physiquement, sur la jeune fille, bien que ce soit strictement l'opposé sur Kofi. Et du coup, toi, t'es dans quel état? Je suis... Moi, je suis pas... J'ai l'impression de m'être fait embarquer dans un truc où en fait j'avais rien demandé, quoi. Et je suis en train de me dire, mais où est-ce que... Dans quoi je me suis mis, en fait? Dans quelle histoire je me suis mis? Maintenant, on va avoir Kofi qui est... qui est plus du tout... l'homme fort qu'il était. On a une jeune femme qui va bientôt de nouveau nous demander qu'est-ce qu'elle fait là. On est dans un train qui roule, donc on peut même plus la laisser là où elle était.
On peut la jeter fait- pour savoir jusqu'à quel point. Je ne vais pas Elle demander sent votre avis, maintenant. ok? Et puis, Non, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Finalement, j'aurais dû rester à Dallas juste pour mener mon enquête sur ce gars. Et à un moment donné, j'avoue que l'idée je vais le dire parce que c'est fini et de toute façon, j'ai repris mes esprits, mais l'idée de carrément buter cette fille comme ça, on n'en parle plus et c'est fini quoi. Ça m'a traversé l'esprit pendant Ah, et c'est vraiment une une vraie demi-seconde. réussite cette expérience psychologique. Mais là, on s'est embourbé dans un truc. Mais nous, ça va nous apporter que de la merde. En tout cas, il en est persuadé. Il en est persuadé. Là, on a touché à des trucs. Il sait pas ce que c'est, mais ça va trop loin pour lui. Et peut-être que quand il va revenir dans sa ville, il va dire on arrête. Moi, j'arrête le surnaturel. Je reviens sur les crimes de gang et tout ça là. très très bien. Une expérience qui a réussi à transformer un tendre et doux journaliste en psychopathe. Tout va bien. Kofi, de ton côté, t'as peut-être pas vu ton corps se modifier, se transformer comme Billy ou Walker ont pu le voir. Néanmoins, jamais auparavant, tu n'avais ressenti un tel degré de fatigue, presque de lassitude. Là, soulever tes 2,50 m du sol pour te remettre debout te paraît beaucoup plus difficile qu'à l'accoutumée. Comme si tout d'un coup, tu prenais conscience de ton propre poids, comme si... Attends, qu'est-ce qu'il avait dit, Walker, déjà, sur l'humanité? La faiblesse? Mais enfin oui, j'expérimente tout ça puisqu'il n'y a pas de souffrance. Kofi ne sait pas ce que c'est, mais effectivement la fatigue, le poids, le carcan, tout ça, ouais, ça il peut le ressentir. Mais en même temps, c'est accompagné d'un grand sentiment de plénitude aussi. Vous savez, un peu la fatigue, la bonne fatigue qu'on ressent après avoir fait un effort physique important, et on est bien, on est fatigué, on est moulu, on va dire, mais on se sent bien en même temps. Ben, c'est un peu ça, parce qu'il est convaincu au fond de lui d'avoir fait quelque chose qui correspond à ce qu'il est. Et pour la première fois, il se sent en phase entre son passé et son futur et voilà. Et les deux se réunissent dans un moment, un instant présent. Très bien. Je vous propose de chacun aller récupérer à votre manière, à moins que vous ayez autre chose à faire avant d'arriver à San Francisco. Et ce que je vous propose, ce sera de terminer sur l'évocation de vos prochaines actions à la session suivante. Donc faire un plan, en fait, avant d'arrêter la session d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? On a juste, on n'a pas débriefé sur ce que Billy a retrouvé. Alors, justement, ça fait partie des choses, si vous voulez, à planifier, ajouter. Ouais. Mais après, moi, je pourrais très bien concevoir aussi qu'après ce qui vient de se passer et vu l'état de Billy, qu'il en ait oublié, qu'il en ait surtout, moi, si je me repasse la scène, Billy, il sort de sa cabine un peu enjoué en disant ça y est, j'ai résolu l'affaire, sauf que là, vous lui coupez un peu l'herbe sous le pied et ça va de Caribe en Scylla. Et là, il en arrive en l'espace d'une heure, il est passé de tout joyeux d'avoir résolu une affaire à qu'est-ce que je fous ici.
Donc Mhm. je me dis que peut-être le papier et son contenu finalement, il peut, enfin, moi en tous les cas, moi ça me paraîtrait pas déconnant si il décidait d'une manière ou d'une autre de pas en parler maintenant. Ça marche. Oui, Donc oui, moi, ça me va. après voilà, sentez-vous libre de prolonger le voyage hein, au point où on en est. On peut y aller. Donc, si vous faut faire des choses, si vous pensez qu'il y a des choses à régler, notamment effectivement Billy, ou Walker même, c'est toi qui lui as demandé de mener l'enquête. Donc, peut-être à un moment donné, avant la fin, tu peux avoir aussi cette présence d'esprit d'aller lui demander. Mais, enfin voilà. Donc, sentez-vous libre de le faire hein, si vous le voulez. Bah, il y aura juste peut-être à régler le sort de la captive Mhm. aussi. Oui, ça serait bien. Voilà. Oui, non, mais pas à ta façon, Billy, hein, c'est bon. Oui, non, mais là, maintenant, elle est... c'est bon. mais, mais voilà, donc Bah, il y a peut-être allez-y ça. alors. Ouais. Moi, j'allais proposer de la laisser à la prochaine gare, en fait, et en lui laissant de quoi payer le trajet retour à Dallas, en fait. Qu'elle retourne auprès des siens. Ok. Très bien. Bon, ben voilà. Beau geste. Affaire réglée. Je valide. C'est réglé. Et, Bon, bah, très bien. et dur qu'il suffisait de dire on s'arrête à la prochaine gare, on la laisse là. C'est clair. Bon, Ouais. vous vous arrêterez. Elle sera pas mécontente de descendre du train. Euh, même peut-être, Billy, est-ce que au moment où elle descend du train, est-ce que tu vas lui dire au revoir ou est-ce que tu considères que tu peux pas la regarder en face ou enfin je ne sais pas. Dis-moi juste si tu viens lui dire au revoir ou pas. Non. Non, c'est pas possible, je pense, pour lui, parce que finalement, il se sent un échec par rapport à ce qu'il avait prévu, et il se dit que non, il y va pas. Ok. Il la laisse partir. Welker, tu feras partie des au revoir ou pas? Oui, je lui donnerai. Il n'y aura pas des fusions. Hein. Je lui donnerai juste un petit peu d'argent pour son retour et pour vivre quelques mois à l'abri en attendant de retrouver sa triste condition, et qui me permettra de dire que Kofi a eu raison de son choix, mais que ça n'aura pas servi à grand chose. Entendu. Voilà, donc je lui donnerai de l'argent. Qu'elle acceptera sans trop discuter et qui évitera probablement aussi qu'elle ne parle de trop de ses péripéties avec vous aux autorités compétentes. Kofi, quand elle va je pense qu'elle elle va pas dire grand chose, mais je pense qu'elle va avoir peut-être comme la petite fille que tu as oubliée désormais, un petit geste peut-être un peu plus intime encore, peut-être va-t-elle t'effleurer la main ou quelque chose comme ça, et tu vas voir une certaine forme de gratitude dans son regard. Ben, les adieux de Kofi sont très sobres également. Il ne sait pas pourquoi, c'est son corps qui réagit inconsciemment, mais il se met à faire un geste, comme si un geste de la main, un signe de la main,
Mais quelque chose, il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça, voilà, ça lui rappelle quelque chose, mais il sait pas quoi. Et voilà, il tend la main comme ça, en restant imperturbable. Entendu. Suite à quoi vous reprendrez le cours de votre voyage et les quelques heures qui vous séparent désormais de San Francisco auront l'air de passer beaucoup plus vite que le début du voyage. Vous allez donc, vous allez donc arriver tranquillement en gare. La gare est vraiment terriblement grande, vraiment bondée. On vous a d'ores et déjà aiguillé vers une de ces voies de garage dont vous commencez à avoir l'habitude au milieu des autres locomotives. Et en même temps, ça fait peut-être aussi du bien quand la machine s'arrête, que la vibration constante du wagon sur les rails et le brouhaha s'arrête un petit peu. Le moment de se pencher sur ce qui vous attend maintenant que vous êtes à San Francisco, puisque Walker sait pourquoi il a fait venir le train à San Francisco, mais Kofi n'en a aucune idée, Billy non plus, et par ailleurs Billy a des choses à faire à San Francisco aussi, dont il a parlé à personne. Donc vous arrivez et comment vous envisagez la suite des événements? Kofi, il la connaît, Elisabeth? Ou il était désactivé à ce moment-là? Moi, je pense pas qu'ils la connaissent. Ok. Ce qui ne veut pas dire que l'inverse soit vrai, en revanche. Oui, certainement. Je pense. Et oui, je pense qu'elle connaît, Kofi, ouais, tout à fait. Bah moi, je compterais bien mettre Kofi dans les pattes de Billy, si c'est possible, et d'aller voir Elisabeth plutôt paisiblement au cas où nos discussions évolueraient vers des choses que j'ai pas envie de Kofi sache. Billy? Alors moi, d'abord, avant, sur le reste du trajet qui nous restait à faire, j'écris quand même une petite lettre à mon Monsieur Brown. C'est ça, Monsieur Brown. Donc je lui explique que nous allons arriver à San Francisco et que j'irai, comme il me l'a demandé, prendre des nouvelles de son ami. Et je lui explique un petit peu mon état d'esprit, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours plus ou moins quand même été là pour moi et qui m'a soutenu à sa façon, en lui disant que peut-être cette enquête était peut-être une des dernières pour moi, parce que la ville me manque. Je dis pas vraiment tout, mais j'essaie de lui dire que je suis pas à l'aise dans ce que je vis en ce moment. Je l'enverrai pas. En tout cas, voilà, cette lettre est écrite. Et après, une fois qu'on arrivera, j'essaierai d'aller chercher ce contact avec Kofi, sans souci. S'il veut venir à mes côtés, ça sera peut-être l'occasion de parler de tout ce qui s'est passé dans le train. Mais moi, de toute façon, je fais ce que me dit Walker. Il m'a dit que je devais veiller sur toi, t'accompagner. Donc voilà, je me drape dans mon impair le plus sombre possible et le plus couvrant. Et voilà, je t'emboîte le pas. Mais du coup, on peut établir que le lendemain, ou quand ça s'est un peu apaisé, Billy nous a expliqué quand même que le fruit de ses recherches, ou pas du tout? Billy? Oh, mais tu me l'as demandé? Ouais. Ah. Quand même, au bout d'un moment, moi je me remets plus vite quand même que vous de tous ces atermoiements. Du coup, oui, si tu me le demandes, oui, je t'explique et je te fais lire le courrier qui s'est retrouvé du coup tout froissé dans ma poche. Donc,
Oui, je partage l'info sans souci. Ok. En même temps, j'en profite, je pense que pour t'envoyer un petit truc, voilà où mène votre super club. Donc maintenant, ça sert à ensorceler des jeunes filles pour pouvoir évacuer des camps. C'est une très mauvaise C'est fantastique. nouvelle, effectivement. Et c'est sur cet accord que nous allons terminer cette session 2 de Monster of the Week, monstrueuse dépression. Qui a pris tout un autre sens. Je vais prendre l'exomile et je vais me coucher. Bon, alors, cette fois, on va pas oublier les questions de fin de session. Donc, avez-vous démêlé le mystère en cours? Oh Bah oui, c'est- carrément. Ah ben oui, c'est C'est- vrai c'est- que la dernière fois, on les avait pas eu, les points. Eh ben non, c'était le point qui vous manquait. Donc, C'est vrai. cette fois, oui, Maintenant, oui. vous Oui. gagnez tous un point d'expérience. Je vais essayer de Euh, pas gribouiller mes cases. Par ailleurs, c'était peut-être pas le mystère en cours que j'espérais, mais d'une certaine manière, vous avez résolu un deuxième mystère. Enfin, c'est même pas d'une certaine manière, hein, selon moi, c'est vous avez vraiment résolu un deuxième mystère. Avec la jeune fille et lui rendre son humanité, ce qui nous a quand même occupé l'intégralité de cet épisode. Et du coup, Euh, ça veut dire on reprend un deuxième point? Bah ouais, Ok. ouais. Eh ben tiens, deuxième question. Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine? Moi, oui. Oui, Voilà. là, c'est que toi. Hein. Enfin, Ah ben Walker non, t'a il y a aidé quand même. Walker. Et oui, il y a non. Walker. Et non, Walker. et vous y avez tous participé parce Mais que, oui, mais oui. parce que Billy aussi, par ses interventions, a fini d'enfoncer le clou quelque part, hein, je pense, sur la décision. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau ou d'important sur le monde? Ben, quand même, enfin, que du coup, la société Arcanum à l'envers, là, Ouais. fricoter un petit peu, enfin voilà, niveau politique, ils se permettent. Il y a quand Ouais. même quelque chose de plus gros qui te trame, quoi. Ceci dit, c'est pas faute pour Walker de vous avoir prévenu dans les sessions précédentes, Certes. hein, que le monde était dirigé par des forces insoupçonnées, et par ailleurs, n'oublie pas que ce qui te lie à Walker, c'est que tu as failli, toi aussi, écrire un article sur Ouais. Arcanum qui aurait pu te coûter la vie. Donc, est-ce que c'est Oui, vraiment, oui. est-ce que c'est vraiment si nouveau que ça? En fait, vous aviez, C'est réel, du coup. C'est juste ouais, ça. c'est concret maintenant. Si, on a Ouais. eu quand même... on a découvert que le danger le plus grand pour la Terre, il était dans notre train quand même. Ah, oui, mais alors ça, c'est le spectateur qui l'a découvert. Ah non, moi je l'ai vu aussi. Et oui, bah oui, mais Kofi et toi, elle avait vu Billy, n'en sait pour l'instant rien. Vous voyez? Bon, allez, celui-là, il n'y a pas consensus. Allez, on passe au suivant. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou d'important sur un chasseur? Bah, Kofi. Et c'est pareil, est-ce que c'est oui, c'est établi c'est... Mais oui, Moi, je oui. sais rien, moi. Toi, oui, c'est que des visions, des flashbacks, ouais. Après, Voilà. ouais. Bon, et mine de rien, ça fait déjà 3 points d'expérience, Oui. c'est pas si mal. Oui. Non, Stéphane, pardon, il y a une frustration? Non, la frustration de ne pas en avoir un cinquième, hein, mais... Ah ouais, Tout- t'es Toi, déjà à 5? Mais t'as appris quelque chose, toi, du coup, avec la vision. C'est peut-être Walker exclusivement.
C'est vraiment forcément tous les chasseurs qui prennent le point ou Moi je pense pas, mais la fois dernière sur un cas approchant, on avait décrété que non. Si tout le monde le savait pas, les chasseurs prenaient pas. C'était lorsque Walker avait, oui, lorsque vous avez déterré la boîte, hein, que Walker en a vu le contenu et que il s'est rappelé de ce que ça voulait dire, qui vous l'a pas dit, qui vous l'a pas dit tout de suite. Ah non, c'était pas ça. Non, parce qu'il a fini par vous le dire, donc on aurait dû compter le point, donc c'est pas ça. Non, bon, bref. Bon, Mais, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour dire, tiens, je vais prendre, j'ai lu des choses à ce sujet, mais je vais bien faire un 6 mois la prochaine fois. Hein. Vous inquiétez pas. Ouais. Oui, non, ça, effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. 3 points d'expérience, c'est pas si mal. Voilà. C'est très bien. Il est temps de passer au débrief, du coup, les amis. Le débrief de cette partie. Allez, une fois n'est pas coutume. Walker, à toi de commencer. Eh ben moi, je trouvais la session toujours très satisfaisante. Là, ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est aller fouiller dans toutes les personnalités. Moi, je trouve que ça a été hyper intéressant et pas stressant, mais en tout cas impliquant les scènes qu'on a fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours comment tu forces un peu Fabien, comment tu forces à poser des questions un peu clivantes, ou bien. Moi je trouve que c'est des choses peut-être que j'utiliserai. Donc vraiment ça c'était enfin je me suis régalé. Ça fait avancer en tout cas nos personnages, si ça fait pas avancer tellement l'intrigue, je pense. Mais en tout cas, ils ont eu l'occasion de briller tous les trois, je crois, et sans beaucoup bouger, donc c'était super chouette. Voilà, moi j'ai vraiment tout bien aimé. Du coup, moi j'ai bien aimé écouter aussi Billy et le découvrir dans ses points super forts. Du coup, ça a peut-être été un peu long. Et ouais, je sais. Pour nous au début, mais comme c'était intéressant de l'écouter, d'écouter ce qu'il allait découvrir et comment il allait s'en sortir, de découvrir comment il marchait, c'était intéressant. Donc moi je l'ai pas senti. Voilà, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc c'était très bien et il me tarde la suite. Merci Steph. Eh ben ouais, c'est vrai, je savais, mais c'est une scène que j'aurais bien voulu caser à la fin du dernier épisode, mais je pense qu'on l'aurait plus bâclé qu'autre chose et que moi aussi, je voulais avoir. Moi, je sentais qu'il y avait du potentiel plaisir à regarder Billy enquêter et avoir son moment tout seul et justement hors de l'action qui l'avait un petit peu traumatisé la fois dernière. Et c'est pour ça que je voulais pas faire ça ric-trac en troisième vitesse à la fin de la session précédente. Et c'est vrai que bon, là je savais que ça allait poser une petite longueur sur le début parce que ça allait être juste Billy. Mais voilà. Moi, j'entrevoyais ce potentiel dont tu parles et moi aussi, je me suis quand même bien régalé à voir Billy dans ses œuvres. Et même si je suis allé un peu vite sur la résolution, je trouvais que ça n'avait pas nécessairement plus d'importance que ça de faire durer la scène. Donc ouais, j'en suis conscient que c'était un peu, ben voilà, mais bon. Enfin, moi je te dis ça, mais en même temps, je trouve qu'il n'y avait rien à couper. Tu vois, il n'y a pas eu de longueur, il s'est passé plein de choses, et encore une fois, c'était super intéressant de voir Billy dans des circonstances où il retrouve un peu
son assurance, quoi. Eh ben, merci Steph. Écoutez, Miss V. Alors, moi je me suis régalée. Vraiment, c'est passé super vite, hein. Là, quand t'as dit qu'on arrêtait, j'avoue que oui, j'ai vu l'heure et ah oui, quand même. Oui, le début, j'ai eu peur pour Steph et Flo en me disant ah, ça risque d'être effectivement peut-être un peu long. Bon, moi, du coup, moi je me suis éclatée. Vu que voilà, on va pas se mentir. C'était chouette de retrouver voilà, vraiment le perso là dans ce dans quoi il excelle, hein, finalement, là, la recherche, discuter, tout ça. Donc c'était vraiment chouette. Et puis de repartir avec effectivement des infos pertinentes du coup. Après, c'est vrai que quand on réfléchit, on n'a pas fait... En termes d'action, on n'a pas fait grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé... Il y a eu plein d'infos, enfin, il s'est passé vraiment plein de choses. Et au niveau de l'avancement des persos, je trouve que cette session, même si on n'est pas allé là où tu voulais, je pense qu'elle était sûrement nécessaire. Je pense qu'on avait peut-être besoin d'en apprendre un peu plus chacun sur les autres persos. Et je pense que ça nous a fait vraiment avancer sur plein de... Pas sur de l'action, mais sur l'histoire de nos personnages, quoi. Donc, vraiment, je me suis pas du tout ennuyée, quoi. C'était... Il y a eu... Ouais, je sais pas comment expliquer. On n'a pas bougé, mais il s'est passé plein de choses, quoi. J'ai trouvé ça vraiment... les interactions entre chacun, les prises de conscience, les réflexions, les choix qui ont été faits. Donc vraiment, non, une super session pour moi. Je me suis vraiment régalée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mine de rien, je pense que c'était très très dense. Moi, j'ai la tête vraiment vraiment pleine. Merci Miji. Avec plaisir. Flo. Eh ben moi je vais suivre mes congénères là, dans leurs explications. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que ce soit la partie la plus écoutable que nous ayons produite. Néanmoins, moi, je me suis ennuyé à aucun moment. Même la longue partie au départ de Billy en son enquête solo, c'était quand même super intéressant parce que ça nous concerne aussi, enfin comme on disait, hein, voilà. Et après, effectivement, le côté soap dans le train des mystères de l'Ouest, voilà. Mais vraiment, c'était super riche, quoi. C'est d'une densité. Les personnages ont évolué à toute vitesse. Il y a plein de choses qui se sont nouées. Et pour moi, on touche au cœur de Monster of the Week. Vraiment. Alors peut-être que le jeu a été davantage conçu pour que les avancées psychologiques des personnages se fassent par touche en plein milieu d'une scène d'action, entre deux scènes d'action, ce genre de choses. Mais je crois que nous, on avait effectivement besoin de ce moment un peu plus posé pour davantage établir les liens, poser le cadre et pour mieux avancer par la suite. Hein. Mais vraiment, aucun problème de rythme selon moi. Voilà, parce que on fait partie intégrante. Et je comprends ton état d'esprit, Fab, en disant j'ai la tête pleine parce que là, on t'a ouvert des tiroirs dans tous les sens. Voilà quoi. Même moi, à un moment, je savais plus trop les directions que j'allais prendre. Voilà, enfin que mon perso allait prendre. C'est génial, moi c'est ce que j'adore dans ce jeu, dans cette façon de jouer, dans le fait de jouer avec vous et voilà. Donc non, encore une fois, c'est une réussite. Merci Fab et Steph et Julie aussi parce que vraiment faut être, on est tous sur
la même longueur d'onde et voilà. Je pense qu'il faut se connaître un minimum pour pouvoir jouer comme ça aussi peut-être. Voilà, je vois même Steph, t'étais pas sûr, tu disais j'espère que je te saoule pas trop avec mes questions et tout, mais non, en fait c'est totalement dans le périmètre et, euh, et voilà. Donc et toi Fab, donc du coup, quel est ton Eh ben moi, je dirais d'abord parce que c'est un peu le fil rouge de ces parties, que on s'approche quand même d'un scénario digne de Christopher Nolan, euh, de plus en plus. Inception n'a qu'à bien se tenir. Non, alors moi je suis épaté par l'investissement que vous avez avec vos personnages. Enfin, clairement, là, vous avez fait des dialogues. Pour moi, c'était très dur je me suis souvent demandé si je devais pas vous couper, notamment Flo et Steph. Parce que à un moment donné, vous y alliez chacun de vos arguments et c'était en même temps très intéressant de d'entendre la rhétorique et en même temps je me disais mais est-ce que ça tourne pas en rond? Et finalement je pense que tout s'est à ce niveau-là tout s'est plutôt bien goupillé. Vous avez su aussi mettre les pauses là où il le fallait, donc c'était très bien. D'autre part, j'admire votre capacité à trouver un bout de fil qui dépasse de la pelote et me refaire une pelote plus grosse encore qu'elle ne l'était avant que vous tiriez le fil. Honnêtement, hein, le voyage, enfin pour moi, c'était vraiment censé être un entracte entre l'épisode Billy et votre début de session à San Francisco. Et, et j'avais vraiment pas anticipé que cette jeune fille prendrait. Je pensais même qu'on allait l'oublier, un peu comme on avait oublié le garde du corps de Billy à la session 0, et que bon, voilà, ce serait devenu un cadavre dans une chambre dans un train. Bon, bref, et ben non. C'est pas du tout ça. Mais c'en est même cruel de la laisser sur un quai de gare à la Ah, fin. c'est Parce on se dit tout ça pour ça. Mais franchement, j'ai hésité. J'ai hésité à dire non, mais je voyais pas trop comment le justifier, l'attachement. Mais je trouve ça bien en même temps aussi. Ça montre le désintéressement aussi. Voilà. Parce que j'aurais pu jouer, gagner une alliée. Voilà. Mm. Voilà. Mais non, c'est. Vous devenez comme moi. Mais moi, une chose, il faut absolument que je le réécoute, mais c'est le volte-face de Billy aussi. Ah À un ouais. moment donné, là sur la question quand Billy est au pied du mur et que il sait qu'il n'y a pas de bon choix à faire au final, c'est de voir comment limite il pète un câble quoi. Donc moi j'ai Ouais. trouvé ça Moi, j'ai trouvé ça très excellent. Je trouvais que c'était une des ouais. meilleures Ah scènes. ouais. Ouais. Mm. Et ça m'a super surpris. Et puis je trouve que vous avez, enfin encore une fois, je mets vraiment en avant votre investissement dans vos personnages. Enfin, voilà, je pense que vous y étiez bien. J'espère aussi que les flashbacks et autres visions, vous allez bien. J'ai toujours un problème quand je les imagine parce que du coup, je vous impose des trucs de fait. Bon, ce serait bien si ce que je vous impose soit raccord avec l'idée que vous faites des- de vos histoires. Donc voilà, juste si vous pouvez me dire, ça concerne surtout Kofi et Walker. Mais voilà, si ça vous va. Mais de toute façon, comme on dit, on joue pour voir. On va pas. Moi, je veux pas aller trop loin. Tu vois, la dernière fois, je commençais à avoir des idées pour mon perso et j'ai hop, stop. Il faut pas parce qu'après, c'est là où on va essayer de dire, on va tendre l'histoire pour que ça colle avec ce qu'on a prévu comme but. Donc non, moi ça me va. Que ça contredise ou non ce que j'avais pensé pour Kofi, aucun problème. Et voilà, il faut. Faut savoir s'adapter aussi. Voilà. Bon, d'accord. Merci. Et toi, Walker, ça t'allait? Eh ben, moi, je trouve que ça nourrit vachement
du coup, la façon de jouer, moi, ça m'a vachement renouvelé parce que la difficulté que moi j'y trouve, c'est qu'on part en se disant chacun qu'on va essayer de jouer pour nourrir un peu l'autre, mais comme on est tous les trois assez intriqués, l'objectif c'est d'arriver à créer quelque chose où l'autre va pouvoir rebondir, et que ça lui convienne, que je comprenne ce qu'il fait pour pouvoir continuer de jouer. Et alors, moi, c'est ce que j'imagine pour toi la difficulté, c'est que du coup, nous, on essaye tu nous laisses très libre de notre interprétation. Et du coup, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont très mystérieuses. Est-ce que Walker, c'est un vrai connard ou est-ce qu'il a un plan derrière? Est-ce que Kofi, c'est une terreur et c'est pour ça qu'on l'a arrêté? Ou est-ce que c'est quelqu'un, ou ça peut être un messie, tu vois? Il y a plein de trucs. Et qu'est-ce que Billy va faire quand il va se rendre compte de tout ce qui va se passer quand même, parce qu'on a quand même eu une arme de destruction massive, c'est-à-dire que lui, il a un appareil photo et il peut gratter un papier dans un journal national quand même. Sur tout ça. Et du coup, c'est à quel moment on va arriver. Moi, je trouve ce qui est difficile, c'est de trouver à quel moment on va finalement un peu se lancer sans se frustrer mutuellement. Alors pour nous, c'est dur. Alors j'imagine que pour toi, ça doit être difficile aussi. Je pense que c'est à Miji que je disais avant la partie que à l'issue du scénario de ce soir, je savais pas trop où j'allais vous mener, mais et que j'attendais d'avoir les réponses. Mais du coup, en fait, vous m'avez donné encore d'autres pistes et bref, oui, je comprends ce que tu dis. À un moment donné, il va falloir quand même que tout se regroupe plus ou moins pour aller vers une résolution, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit définitive ou pas, hein, d'ailleurs. Mais voilà, une fin. Et effectivement, pour l'instant, je suis bien incapable de l'entrevoir. Autant je sais, et on connaît tous les thématiques sur lesquelles on va jouer, mais je suis bien incapable de vous dire vers quoi va tendre cette résolution. Et quant à la difficulté, après, je pense aussi que moi, l'intérêt que je trouve à la maîtrise, c'est cet aspect de dialogue et de vous rebondissez sur ce que je vous dis et du coup, moi aussi, je suis obligé de rebondir et de m'adapter à ce que vous dites et ce que vous faites. Et moi, je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans la maîtrise des PBTA, en fait. Plus j'en maîtrise et plus c'est ça qui m'intéresse. Et pas de dérouler juste un scénar et de faire lancer les dés. Et encore que je fais beaucoup lancer les dés. Mais enfin voilà, en tous les cas, moi, ces interactions et ce jeu de ping-pong entre les joueurs et le gardien, je trouve ça très intéressant et voilà, et c'est ce qui fait pour moi le sel de maîtriser une partie. Voilà. En tout cas, tu le fais très bien. Et écoutez, ravi que ça vous plaise. Bon, écoutez, merci à nos nombreux auditeurs auditrices. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode autant que nous avons apprécié d'y jouer. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Pour une prochaine aventure de la passion de la passionnesse. Ah non, The Monster of the Week. Salut tout le monde. Ciao.